Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Mu. Alors aujourd'hui, comme je suis une grande gourmande, hein, ça se voit, on va faire un pâté de porc, veau et mimolette. Donc on va commencer par ciseler les échalotes. Moi je le fais à la main, mais si vous avez le robot, hein, ça sera plus efficace et plus régulier. Donc on va faire revenir les échalotes dans un peu de graisse. Bon, je suis un peu généreuse, hein, comme je suis gourmande. Faut que ça a du goût quand même, la cuisine. Hein. De la bonne cuisine française. Voilà. On va attendre que ça fonde doucement. Donc voilà, c'est presque fondu. On va attendre que ça chante un tout petit peu. Qui va pas tarder. Voilà. Donc, on va les faire ramollir tout doucement. Dommage que vous n'ayez pas les odeurs, hein, parce que ça sent déjà bon. Même très bon. Donc maintenant, nous allons hacher la viande. Voilà, je vais le mettre en route. Alors maintenant, on va tout mélanger les ingrédients comme il faut. Je verse nos échalotes, hein, vous vous rappelez, les échalotes qu'on a fait confire un peu dans la graisse. Donc voilà. Très bien. Ici, il y a 13 g de sel, 3 g de poivre, un peu de muscade et 7 baies de genièvre. On va les inclure. Et on va rajouter nos œufs. 4 œufs. Alors moi, c'est les œufs de mes poules, hein, de mon jardin. Préférence qu'ils soient bien frais. Je les casse un par un pour voir, parce qu'on ne sait jamais. Deuxième. Parfait. Le troisième. Et le dernier. Voilà. Bon, le plus sympa, on va patouiller. Hein, on met les mains. Moi j'ai mis des gants pour dire de... C'est plus agréable pour moi. Et moins dur à nettoyer, surtout. On mélange bien. Je sens que les hommes de la maison vont encore se régaler. Donc on va remplir nos bocaux de pâté. Voilà, j'y vais à la main. D'abord, alors préalable, moi les bocaux, hein, je les ai, comme vous avez l'habitude certainement, il faut les ébouillanter, bien les laver. Et les joints pour après ébouillanter 10 minutes. Alors on va pas trop remplir parce qu'il faut laisser quand même 2 à 3 cm pour que le vide d'air se fasse. Hein. Voilà. Donc maintenant qu'ils sont bien remplis,
On va les faire dorer pendant 30 minutes à 200 degrés. Hein, pour dire qu'ils ont une belle couleur bien dorée et que ça soit bien appétissant. Et j'enfourne. Voilà, les pâtés sortent du four. Ils sont bien dorés, enfin, pas trop mais bien. Ils sont présentables. Ça sent extrêmement bon. Je sais qu'il y en a qui vont se régaler. Hein. On va attendre qu'ils refroidissent pour pouvoir les manipuler et mettre le caoutchouc et partir en stérilisation. J'ai fait ébouillanter mes caoutchoucs pendant 10 minutes. Maintenant, je les mets sur mes pots de pâté et je les ferme comme il faut. Voilà, nos pâtés sont terminés. Ils sont partis en stérilisation pour 1h30 à 100 degrés. On va les laisser, quand ça sera fini, on va les laisser dedans jusqu'à temps que c'est froid. J'espère que vous serez nombreux à liker, partager, commenter. J'aimerais avoir vos avis, dire si c'est bon ou pas bon, selon vos goûts. Et puis, n'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur mon groupe Les Recettes de Mumu. Et je remercie beaucoup tous ceux qui me suivent tous les jours. À très bientôt!